Bonjour, chers finalistes de l'option pédagogique, vous qui nous suivez sur les antennes de la RTDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec notre leçon de la psychologie sur les grandes lois du développement. Les grandes lois du développement. Du développement. Nous allons parler sur les grandes lois du développement. Mes chers finalistes, vous devez savoir et comment distinguer les choses. Ne confondez pas avec les facteurs du développement et les grandes lois du développement. Ici, nous avons les grandes lois du développement. Le développement a ses lois. Et parmi ces lois, nous allons citer quelques-unes. Et vous devez savoir que dans les lois du développement, le développement a trois lois principales. C'est ce que vous devez savoir. Je répète, le développement a trois lois principales. OK. La direction, de croissance. Ou du développement, la direction de croissance ou de développement est caractérisée par trois directions. Est caractérisé par trois directions ou tendances. Ok, suivez-moi. La direction de croissance est caractérisée par trois directions ou tendances. Première loi ou bien première tendance de développement, nous avons les développements que nous appelons les développements céphalo-caudal. Le développement est céphalo-caudal. Je crois qu'avec ce mot ici, il y a déjà beaucoup de gens qui se demandent le développement céphalo-caudal, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous voulons parler de ces mots ici, céphas, mais non, si nous parlons de céphas, il y a céphas, on peut l'appeler aussi képhas. On peut l'appeler aussi képhale. Céphas, képhas, soit képhale, veut dire la tête. Veut dire la tête. Et le deuxième mot, coda, veut dire la queue.
veut dire laquelle? Première tendance de développement, soit première loi, le développement est céphalocodal. C'est-à-dire, le développement commence par la tête ainsi que la queue. Dans un autre terme, on va dire le développement commence par le membre supérieur, ensuite le membre inférieur. Même quand vous regardez bien, dans le développement de l'enfant, quand il est encore au sein de sa maman, c'est le membre supérieur qui commence et ensuite le membre inférieur. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres dessins, on peut vous montrer quelque chose pareil. On vous montre comme ça. Vous voyez, on peut vous montrer quelque chose pareil. Mais c'est au travers de ça qu'il y aura le développement que nous appelons le développement encéphalocodal. C'est-à-dire qu'on commence par le membre qui est supérieur, la tête, et ensuite les membres inférieurs vont pousser après. Je peux vous donner par exemple, ici nous avons, prenons par exemple que c'est ça la tête. Quand l'enfant se développe dans le ventre, à la tête, vous allez voir à un moment donné, les bras vont apparaître et vous allez voir que ce truc ici va continuer et à un moment donné, nous aurons deux jambes. Donc, ça dit que le développement commence de la tête au pied. Dans d'autres termes, on dit de la tête à la queue. Vous devez savoir que dans la première loi du développement, le développement est céphalocodal. On peut vous poser ça aux examens d'état. Le développement, vous devez savoir que dans la première loi, le développement est céphalocodal. Ça commence de la tête au pied. Membre supérieur au membre inférieur. Là, c'est la première loi du développement. Passons aux deuxième loi. Passons aux deuxième loi. Quand nous passons aux deuxième loi, le développement est proximodial. Le développement est proximodial. Excusez. Le développement est proximodistal. Le développement est proximodistal. Ça, c'est la deuxième loi du développement. C'est facile, même là où vous êtes, à prononcer. Et c'est facile à l'expliquer. Quand on dit le développement est proximodistal, cela veut dire les parties centrales se développent avant les parties, on peut dire les extrémités. Comment ça? Le développement est proximodistal, c'est-à-dire que les centres périphériques, les parties centrales se développent et bougent avant les extrémités. Vous allez remarquer que l'enfant, quand l'enfant est en train de se développer, l'enfant peut bouger facilement les mains, mais il a cette difficulté de bouger les doigts. Pour dire, les centres périphériques bougent bien, mais les extrémités ne bougent pas. Ça, c'est la deuxième loi du développement. Le développement est proximodistal. C'est-à-dire que les centres périphériques se développent. L'enfant peut bouger ses jambes, mais il a cette difficulté de bouger ses orteils. C'est pourquoi vous allez voir quand un bébé est là, vous pouvez lui donner quelque chose dans la main et ça tombe facilement. Pourquoi? Parce que ses doigts, ce sont les extrémités.
ça ne bouge pas, ça ne se développe pas avant les centres périphériques. Nous avons la main, l'enfant a la main, il aura tendance à bouger ses mains, à faire les mouvements avec les mains, mais il n'aura pas tendance à bouger les doigts. C'est là où on dit le développement est proximodistal. Veut dire les centres périphériques se développent avant les extrémités. Ça, c'est la deuxième loi du développement. Première loi, le développement est céphalocaudal. Céphalocaudal, de la tête à la queue, du membre supérieur au membre inférieur. Le développement est proximodistal, veut dire les centres périphériques se développent avant les extrémités. Je crois que là où vous êtes, vous avez bien compris et saisi la leçon. Nous passons à la dernière loi du développement. Soyez seulement branchés, ne soyez pas dérangés, parce que c'est très avantageux pour vous, surtout vous les finalistes qui sont branchés sur nos antennes de la RT Éduc, la première chaîne thématique, je vous assure que c'est la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Allez, suivez la troisième loi du développement. Le développement, troisième loi, le développement c'est fait. Le développement c'est fait en suivant une certaine asymétrie. Le développement se fait en suivant une certaine asymétrie. C'est facile ici. Comment ça? Suivez-moi très bien. Quand on dit le développement se fait en suivant une certaine asymétrie, cela veut dire, dans le développement de l'enfant, un membre peut se développer plus qu'un autre. Soit, un organe peut se développer, peut connaître un développement avancé plus que l'autre. C'est alors que vous allez voir, il y a des personnes, c'est la jambe qui se développe, la jambe gauche se développe plus qu'une jambe droite. Et ça se fait comme ça. Et tu peux voir les d'autres personnes quand vous regardez les yeux. L'œil droit, c'est trop petit et gauche, c'est un peu gros. Il y a d'autres, quand il se tient debout, vous allez voir que non, il a tendance à être d'un côté gros et d'un côté petit. Je vais vous donner un exemple typique et vous allez voir. Excusez, vous êtes des finalistes, ce n'est pas un sujet tabou. Il y a même de ces filles, quand vous les regardez, vous allez voir que non, le développement a atteint. Par exemple, le sein gauche, ça devient gros, et le sein droit, ça devient tout petit. Là, on nous parle de le développement se fait en suivant une certaine asymétrie. Donc, ça se penche d'un côté, ça développe un côté, et d'un côté, il y a aussi le développement, mais qui est moins que l'autre côté. Je crois que vous m'avez bien saisi là-bas. Et il y a d'autres personnes en portant la culotte, quand vous regardez ces mollets, vous voyez ici c'est un peu gros, là c'est un peu petit. Ce n'est pas dire que la personne est handicapée, non. C'est-à-dire que le développement a suivi une certaine asymétrie. C'est-à-dire que le développement se penchait d'un seul côté. Là, nous étions sur la loi du développement. Mes chers finalistes, vous qui nous suivez sur nos chaînes de la RT Éduc, vous devez être trop branchés parce que c'est la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Nous sommes là pour vous préparer aux exétats prochains. Vous devez bien comprendre ces choses et bien les maîtriser parce que c'est ça votre réussite. Ne confondez pas avec les facteurs du développement que nous avions vus la fois passée et les lois du développement. Ne confondez pas ces choses. Je crois que vous m'avez bien saisi. Ok.
Ça, ce sont des lois. Première loi, le développement encéphalo-caudal. Deuxième loi, le développement est proximo-distal. Et troisième loi, le développement se fait en suivant une certaine asymétrie. Là, je suis sûr que nous sommes arrivés presque à la fin de notre leçon du jour. Vous devez savoir et vous devez commencer à nous suivre surtout sur nos antennes de la RT-EDIC, qui est la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Nous sommes là pour vous former et pour vous préparer aux étapes suivantes qui vous attendent bientôt là. Soyez gentils, soyez branchés à tout temps pour votre formation. Je vous remercie. Ciao.